Aujourd'hui, je poursuis du coup cette thématique, cette série de messages, Sel et Lumière, quatrième message de notre série de vision de l'automne. Une série basée sur la première déclaration que Jésus va adresser à propos de l'Église, à propos de la communauté des disciples, dans le tout début de son sermon sur la montagne, où il va dire sans détour, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Une parole par laquelle Jésus nous encourage, je crois, chacun d'entre nous, en nous montrant la valeur que nous avons. Vous êtes sel, vous êtes lumière. Et non seulement il nous encourage, mais je crois qu'il nous challenge aussi fortement à jouer notre rôle dans son plan. Et individuellement, en tant que communauté, que nous puissions être réellement lumière en tant qu'Église et sel chacun personnellement, individuellement. Chaque année, à la rentrée après l'été, on prend le temps de parler ensemble de qui nous sommes en tant qu'Église et de ce que nous sommes appelés à faire, de ce que Dieu nous appelle à faire. Et la rentrée, on croit que c'est un moment propice pour se relancer, pour se laisser aussi interpeller par Dieu à nouveau sur qui on est en tant qu'Église, sur nos valeurs, sur notre vision aussi. Chaque année, le Seigneur, je crois, nous conduit dans différentes facettes, différentes images de ce qu'il voit lorsqu'il regarde à l'Église. Et pour moi, c'est toujours un moment important de l'année qui donne finalement une direction, qui donne une saveur aussi à l'année en tant qu'Église. Mais cette année, au travers de cette série, cette parole qu'on trouve dans Matthieu, j'ai le sentiment que Dieu nous amène dans une réalisation importante. Et je crois que nous devons saisir, les amis, que nous sommes, et je le répète ici, nous sommes l'Église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lorsque nous sommes rassemblés le dimanche, mais lorsque nous sommes dispersés également durant la semaine. Dieu nous a établis et nous existons pour ceux qui ne sont pas encore dans l'Église, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc c'est assez intéressant, c'est le seul corps, c'est la seule réalité ou la seule communauté qui existe sur la terre pour des gens qui ne sont pas dans cette communauté. Et donc c'est une réalisation, je crois que c'est une révélation que nous devons saisir les uns les autres, que nous sommes l'Église. L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas un programme, c'est pas un événement, c'est toi et moi, ensemble rassemblés le dimanche, mais dispersés également la semaine. Nous sommes un témoignage quand nous sommes dispersés pour influencer la société. Nous sommes un témoignage lorsque nous sommes rassemblés pour briller ensemble dans la ville par la qualité de nos relations les uns avec les autres. Nous sommes la lumière du monde par la qualité de nos relations, je viens de le dire, mais notre engagement communautaire dans la ville est aussi décliné par notre façon de vivre individuellement, là où nous nous trouvons. Il y a un témoignage en acte, mais il y a un témoignage en parole également, un témoignage communautaire, un témoignage personnel. Et je crois que nous devons réaliser ces différentes dynamiques, ces deux dynamiques, finalement, ces deux mouvements auxquels Dieu nous appelle chacun et chacune de participer. Dans les derniers messages, nous avons exploré en long, en large, comment être un témoignage lorsque nous sommes rassemblés pour briller dans la ville. L'Église en mode lumière dans la ville, si vous voulez. Mais aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, on va plus particulièrement s'intéresser à la deuxième partie où Jésus nous appelle sel de la terre, être témoignage quand nous sommes dispersés pour influencer la société. Petite confession en commençant ce message, je suis un très mauvais cuisinier. Je ne suis pas un très bon cuisinier. En fait, mes enfants pourront vous dire qu'il y a une vraie différence lorsque c'est papa qui fait la cuisine ou lorsque c'est maman qui fait la cuisine. Encore cette semaine, on a eu l'expérience, à un moment donné, le repas, à un moment donné, il y a un des enfants, je ne vais pas dire qui, mais à un moment donné, il a dit « C'est qui a fait la cuisine aujourd'hui, juste pour savoir ?» Il y a une différence entre lorsque c'est Christina qui cuisine, lorsque c'est moi qui cuisine. Je ne fais pas partie de ceux qui ont reçu ce don-là. Il y a des gens, vous avez un don inné pour la cuisine. Moi, je n'ai pas un don pour la cuisine. Moi, je sais faire des choses très, très basiques, mais vraiment très basiques. Et lorsque je m'aventure à faire quelque chose un petit peu plus élaboré, ça pose la question. C'est qui a fait à manger aujourd'hui ? Et j'ai reçu d'autres dons. Tu vois, moi, je ne suis pas un revendicateur. J'ai reçu d'autres dons, j'en suis conscient. Et je complète un peu d'autres dons aussi dans la famille. Mais combien savent que c'est très désagréable de manger lorsqu'il y a peu de sel dans un repas ? D'accord, lorsqu'il y a pas assez de goût, pas assez de sel, puis tu dis, est-ce que je pourrais avoir les épices ? Puis le cuisinier se sent un petit peu mal à l'aise, ouais, j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus. Mais combien savent qu'il y a quelque chose encore plus désagréable que d'avoir peu de sel dans son plat ? Beaucoup de sel dans son plat ?
Lorsque c'est trop salé, là, ça devient carrément immangeable. Avant ça, c'était pas bon et puis tu peux rajouter. Mais lorsqu'il y a trop de sel, ça devient littéralement immangeable. Puis en cuisine, comme dans notre témoignage, les amis, le problème survient quand le dosage n'est pas approprié. Je crois qu'un chrétien discret au point d'être invisible n'a absolument aucun impact. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Mais encore plus, ou encore moins bien que ça, c'est lorsque un chrétien a un témoignage un petit peu trop forcé, un petit peu trop dosé. Et un témoignage qui est même presque, qui peut passer ou sembler agressif pour ceux et celles qui sont autour de lui. Ça devient littéralement immangeable. Donc vous voyez, je ne sais pas quel est le pire entre pas beaucoup de sel ou trop de sel. Mais je crois que dans le témoignage, bien trop de sel, c'est presque pire que pas assez de sel. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de témoigner ta foi à quelqu'un, puis alors que tu commences à partager quelque chose que toi, tu as vécu, etc., l'autre t'arrête tout de suite en disant « Ah, c'est bon, j'ai déjà entendu. Hein. Ah ouais, c'est bon, il y a l'autre qui m'en a parlé. Non merci, ça, c'est pas pour moi. Tu peux en parler aux autres. Hein. Moi, non merci. » Tu n'as même pas eu le temps encore de témoigner. Tu n'as pas eu encore le temps de parler de quelque chose à propos de toi, à propos de ce que Dieu a fait dans ta vie, que l'autre a déjà mangé un plat trop salé pour qu'il goûte le tien. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est tellement frustrant. Parce que lorsqu'il y a un dosage pas approprié du sel, un témoignage peut-être trop agressif, c'est pire presque peu ou pas assez de témoignages. Et malheureusement, je crois que ce genre de situation, ce genre d'expérience un peu trop salée, pour nous les chrétiens, et on en est venu en fait peu à peu à dire oui, c'est vrai, je veux être sel de la terre, mais en même temps, je préfère pas en mettre trop qu'en mettre un petit peu trop. Je préfère pas être trop présent que de mettre les gens autour de moi mal à l'aise. Et on se retrouve finalement dans une sorte de tension. Je ne sais pas si vous le vivez, moi je le vis. Une tension de j'aimerais pouvoir partager, j'aimerais pouvoir donner, etc. Mais en même temps, j'aimerais tellement pas lui faire mal. J'ai pas envie de lui faire peur, j'ai pas envie de le dégoûter, j'ai pas envie de lui donner un plat immangeable. L'Institut Barna a fait une étude en 2019 aux États-Unis, les chrétiens des États-Unis, qui révèle que 95% des chrétiens croient que connaître Jésus est la meilleure chose qui puisse arriver aux gens. D'une manière générale, 95% des chrétiens croient que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et la même étude a révélé que 47% des chrétiens de ma génération et la suivante pensent que c'est une erreur de partager sa foi avec quelqu'un qui ne croit pas la même chose, dans l'espérance qu'ils connaissent aussi Jésus. Vous voyez la tension ? On croit majoritairement qu'il faut partager la bonne nouvelle, qu'il faut que les gens connaissent Jésus, que ce serait la meilleure chose qui puisse arriver aux gens autour de moi, c'est qu'ils connaissent Jésus. Puis parallèlement à ça, la moitié des chrétiens sont mal à l'aise avec l'idée de partager sa foi à quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, qui n'a pas les mêmes croyances que nous. Tu vois, ce sondage montre la tension que nous vivons tous, en fait, en tant que chrétiens. Croyons que nous devons faire connaître Jésus, la voie, la vérité, la vie, on l'a chanté tout à l'heure. Nous voulons que nos proches, nos amis, nos collègues, plus largement, les gens qui nous entourent connaissent, ceux de la ville de Genève connaissent Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on prie. Plusieurs d'entre nous ont prié pour ça. Puis parallèlement à ça, on vit cette tension que, oui, je veux que le témoignage passe. Je voudrais tellement qu'ils connaissent Jésus, mais pas par moi. Pas au travers de moi. Parce que moi, en fait, je ne veux pas confronter quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, n'a pas les mêmes croyances que moi, parce que je trouve que c'est malaisant. Et je crois que ça vient du fait qu'il y a malheureusement des chrétiens qui ont été sages dans le passé. Et même encore aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y a plein de chrétiens qui servent un peu trop de sel, ou de manière un petit peu folle, mettent un peu trop de sel, appuient un petit peu trop fort, et des fois ne sont pas très sages dans leur façon de distiller le témoignage. Tu sais, c'est ce gars, cette fille qui s'habille en noir, puis qui va faire du porte-à-porte, puis qui va, peut-être il y a les gens qui disent, ils voient juste un costume noir, déjà ils n'ouvrent pas. Ou alors c'est ce gars qui prend le micro à la gare et qui prêche en pleine rue et qui met son volume tellement fort qu'il imagine qu'il pourra passer par-dessus les in-ears ou les appareils auditifs des gens, s'imaginant que leur musique va s'éteindre alors qu'ils proclament le nom de Jésus.
Ou alors ces gars et ces filles qui font toutes sortes d'influences sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et puis qui mettent des slogans du genre « Jésus ou l'enfer ». Puis là, tu te retrouves le lundi matin, le mardi matin, et ton collègue te dit « Toi, tu fais partie de ces gens-là ?» Parce que, je sais pas, hein, moi, mais c'est bizarre. Et je crois que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient pouvoir partager leur foi, mais qui ne se reconnaissent absolument pas dans ces méthodes-là. Et je crois que malheureusement, dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, on a confondu la méthode avec la mission. Parfois, on a utilisé des méthodes qui sont vraiment beaucoup trop de sel, beaucoup trop salées, et qui donnent en fait un témoignage immangeable autour de nous. Et à cause de ça, je crois qu'il y a une grande majorité des chrétiens qui souhaiteraient tellement partager leur foi, mais qui ne savent juste pas comment le faire. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils devraient passer seulement par cette méthode-là. Seigneur, donne-moi plus de courage pour aller prêcher à la gare avec mon micro, moi aussi. Puis peut-être que ce n'est pas ça que le Seigneur t'appelle à faire. Peut-être que ce n'est pas ça non plus qui permettra réellement d'atteindre les jeunes voix. Ouais, je ne sais pas pour toi, mais moi, dans la rue, quand il y a quelqu'un qui veut me faire signer une pétition ou qui veut me présenter une association, moi, je fais partie des gens qui traversent de l'autre côté de la rue. Il n'y a que moi qui fais ça. La vérité, c'est qu'on fait beaucoup ça. Pourquoi ? Et maintenant, ils se postent devant la Migros, devant chez moi. Je peux même pas aller faire les courses. Les gars, ils sont devant la Migros. Et pourquoi est-ce qu'on les évite ? Parce qu'en fait, leur méthode est un peu agressive. L'autre jour, il y a deux femmes qui sont venues même maintenant sonner chez moi. Elles n'étaient juste pas habillées en noir. C'est pour ça que j'ai quand même ouvert. Donc... Elles ont ouvert, puis elles avaient le truc de signature, puis plein de papiers, puis presque une pancarte derrière, etc. Puis c'était pour une association quelconque, etc. Enfin, je ne vais pas vous la dire parce que je ne veux pas... Voilà. Mais c'est, une des deux filles, elle a commencé, elle ne m'a pas dit bonjour, elle a commencé en disant « Monsieur, vous savez ce que c'est le viol ?» C'était sa phrase d'accroche. C'était tellement violent. Je lui ai juste donné 50 francs et j'ai fermé la porte. J'ai dit ah, « C'est bon, il ne faut plus revenir par contre. » Vous voyez, le problème, c'est que bien souvent, en tant que chrétien, on a confondu la méthode avec la mission. Puis on est appelé à témoigner, puis on veut le faire, mais parfois on est comme mal à l'aise avec certaines méthodes qu'on a utilisées dans le passé ou que certains utilisent encore aujourd'hui. Puis on se dit, mais en fait, ça n'atteindra jamais mes amis. Ça n'atteindra jamais mes parents ou mes frères, mes cousins n'écouteront jamais ce genre de témoignage. Pourquoi quelqu'un d'autre écouterait ce type de témoignage ? Dans tout ça, Jésus se tourne vers nous et il nous déclare directement dans les yeux, « Vous êtes le sel de la terre ». Une image qui complète très bien l'autre image de la lumière du monde. En fait, Jésus utilise ces deux images en soulignant le contraste entre les deux. La lampe, la bougie doit être assemblée à d'autres bougies sur le chandelier afin d'éclairer ceux qui sont dans la maison. Il y a ici trois éléments que j'ai montrés dans mon précédent message. Nous brillons plus fort lorsque nous sommes rassemblés unis. Par la qualité de nos relations les uns avec les autres, nous brillons lorsque nous sommes rassemblés, je l'ai dit, mais par nos bonnes œuvres aussi. Et nous brillons également afin que ceux qui entrent dans la maison voient la lumière et donnent gloire à notre Père Céleste. C'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, mon dernier message. Mais dans l'image maintenant du sel, c'est le contraste, il fait un contraste plus intéressant. Il n'est plus question de se rassembler, mais il est question d'être dispersé. Il n'est plus question d'attirer, mais il est question d'influencer, de donner du goût, de donner de la saveur. Il n'est plus question d'intériorité, mais il est question d'extériorité. Vous êtes le sel de la terre, je vais en parler dans quelques instants. Voici ce que le texte dit au complet dans Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » De quoi est-ce qu'il parle ici ? De notre point de vue occidental, le sel est essentiellement un ingrédient de cuisine qui sert à donner, à révéler le goût des aliments. Dans certains pays froids, au Canada, vous avez connu certains pays froids, en Norvège, en Suède, on utilise beaucoup le sel pour la chaussée, pour la route, pour dissoudre la neige et pour finalement s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de glace, pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Mais dans les régions du Proche-Orient ou dans les régions proches de la mer, on est aussi habitué à la présence du sel dans l'eau et dans l'air.
Mais à l'époque de Jésus, dans le Moyen-Orient ancien, le sel était une denrée très importante et d'une grande valeur. Il était une denrée unique, rare et souvent considérée comme plus précieux que l'or. En fait, dans certains pays, on utilisait le sel comme une monnaie d'échange. C'était un moyen par lequel on pouvait troquer au marché. Je t'échangeais du sel contre des légumes, je te donnais du sel contre ton épaule d'agneau, etc. Quelqu'un m'a dit récemment que le mot salaire est directement connecté au mot sel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais à l'époque de l'Empire romain, les soldats étaient payés avec de l'argent d'un côté, et de l'autre côté, on leur donnait une allocation pour le sel qui s'appelait le salarium. Donc on donnait une allocation pour le sel, ou alors on donnait littéralement une bourse de sel afin que le soldat puisse manger, vivre avec ça, ou alors s'occuper plusieurs affaires avec le sel. Mais du coup, le salaire, c'était cette portion, cette allocation qui était donnée. C'était du sel qui était donné comme une allocation pour les travailleurs, pour les ouvriers et pour les soldats. Alors quand Jésus déclare à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, il dit, vous êtes tellement précieux, tellement plus précieux que l'or, vous êtes tellement important. Vous êtes plus précieux que vous l'imaginez, que vous pensez. Vous avez de la valeur. Et ce matin, j'aimerais déclarer quelqu'un, peut-être tu ne réalises pas, mais tu as tellement de valeur. En Jésus-Christ, tu as une valeur, tu as une identité tellement importante. Il dit, tu es le sel plus important que l'or. Tu vaux beaucoup plus que ça. Et lorsqu'on regarde à la croix, on réalise à quel point on a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes le sel, mais vous avez de la valeur, mais il dit également, vous avez un rôle extrêmement important. William Temple a dit ceci, l'Église est la seule société qui existe pour le bénéfice de ceux qui ne sont pas encore membres. Émile Brunner le dit un peu d'une autre façon, l'Église existe par la mission, comme le feu existe par la combustion. Si elle n'est pas missionnaire, elle cesse d'être l'Église. Lorsqu'il n'y a plus de sel, lorsqu'il n'y a plus alors d'une certaine manière, l'Église ne remplit plus son rôle. Du coup, elle cesse d'avoir de l'importance, elle cesse d'être l'Église. La raison pour laquelle le sel était si précieux à l'époque, c'est parce qu'il y avait une multitude d'utilités au sel. Par exemple, dans le monde où il n'y avait pas de frigo, à l'époque, il n'existait pas encore de moyens de réfrigération, de congélation, le sel était le seul moyen de conservation de la nourriture. On salait la viande, par exemple, pour la garder la plus longtemps possible. Dans certains pays, encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de congélateurs, où il n'y a pas beaucoup de frigo, alors on utilise le sel pour conserver la viande le plus longtemps possible. C'était aussi un moyen de préservation de la nourriture de toute forme de vermine, d'insectes en tout genre. Préservation. C'était aussi un moyen de santé. On utilisait le sel pour ses propriétés antiseptiques, pour prévenir les infections et faciliter la cicatrisation des blessures. On utilisait le sel comme on utilise aujourd'hui le mercurochrome. Quand on mettait ça sur une cicatrice, quelqu'un tombait, on mettait un peu de sel, ça aidait à cicatriser. Donc le sel servait à la conservation et servait aussi à la santé. Le sel aussi était utilisé comme un symbole d'une conclusion d'alliance. En fait, dans certaines cultures, on utilisait du sel. Deux personnes signaient un contrat, et à la fin, ils signaient le contrat, et à la fin, ils prenaient du sel, et ils mettaient du sel sur la langue de l'autre, et l'autre prenait du sel et mettait sur la langue de l'autre, aussi comme un acte de fidélité, un acte d'alliance. On disait, par le sel, ça va tenir, ça va durer aussi longtemps que le sel. Et puis, dans l'Ancien Testament, dans la loi que Moïse a transmise, on mettait du sel sur les sacrifices qui étaient présentés devant l'Éternel. C'était une manière de rappeler l'alliance, le contrat par lequel Dieu veut nous bénir et nous bénit encore. Lui, il est fidèle à cette alliance, et par le sel, on redisait, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Également, on faisait l'utilisation du sel pour révéler le goût, comme on le fait encore aujourd'hui. Mais moi, je crois, avec toutes ces utilisations, que bien que toutes ces choses-là s'appliquent aux disciples de Jésus, je crois que ce que Jésus est en train de dire, il parle d'une autre utilisation encore du sel, celle de fertiliser la terre. En fait, il dit, vous êtes le sel de la terre. En grec, il y a plusieurs mots qui se traduisent par le mot terre. Certains parlent de la planète, la terre. D'autres mots parlent de
propriété, donc un bien terrien, etc. Et puis certains parlent donc de la planète d'un élément naturel. Et là, on parle de la terre arable, la terre cultivable, celle qu'on cultive. En fait, il est en train de dire, vous êtes le sel de la terre qu'on va cultiver. Et à l'époque, on utilisait le sel on le répandait avec le purin, etc., pour donner une qualité, pour que la terre puisse en fait produire des bons légumes, des bons fruits, puisse porter des bons céréales, parce qu'elle était nourrie par le sel et par le purin. Donc en fait, il est en train de dire quelque chose d'important. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel de tout ce qui existe dans la culture. On peut lire dans le texte parallèle dans Matthieu 14, dans Luc 14, verset 34, la chose suivante, ça éclaire un petit peu. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est plus bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Vous voyez ? Ici, il est question d'un sel qui est dispersé sur un terrain qui va être cultivé afin que le terrain gagne en richesse, en nutriments, pour produire des bons fruits. Alors, dans la métaphore de Jésus, les disciples doivent être comme le sel qui est répandu sur la terre pour rendre la terre fertile. Les disciples sont dispersés sur la terre afin de rendre la possibilité, de donner la fertilité afin de potentiellement que la vie puisse prendre place ici. Vous voyez, toi et moi, on est le sel, on est distribué, on est dispersé sur la terre afin que là où on se trouve, là où on est dispersé, potentiellement, la vie puisse prendre. C'est important que tu comprennes parce que Jésus l'appelle non seulement à être l'église rassemblée pour briller dans la ville ensemble, mais il nous appelle également à être l'église dispersée pour influencer la société, pour fertiliser la culture là où on se trouve. Vous avez ce schéma devant les yeux, on l'a montré à plusieurs occasions, mais on a parlé beaucoup de rassembler ce côté, la lumière en fait qui attire, qui est attrayante. Il y a la façon de vivre de l'église des premiers siècles était attrayante, et parce qu'elle était attrayante, les gens entraient, voulaient faire partie de cette communauté. Ah waouh, ils ont une façon de vivre, une façon de s'aimer les uns les autres qui me donne envie de participer. Mais maintenant ici, Jésus, et c'est très important de le saisir, Jésus dit, vous êtes non seulement appelés à être rassemblés ensemble pour briller, mais vous êtes appelés à être dispersés les uns des autres pour influencer, pour fertiliser là où vous vous trouvez. En fait, il est en train de parler d'une église qui est missionnelle, une église qui est envoyée. Missionnelle, ça vient de cette idée d'être envoyé. L'église missionnelle, c'est une église qui encourage chaque membre à vivre comme un agent du royaume de Dieu dans son contexte. C'est une église qui envoie les gens dans leur cercle de relations familiales, amicales, professionnelles pour porter un témoignage en parole et en acte. Vous voyez cette idée, c'est pas seulement de vivre une vie, une communauté qui est un peu différente de la façon de vivre des Genevois et du coup ça attire les Genevois à l'intérieur, c'est aussi cette idée que toi et moi on est appelés à être envoyés pour porter un témoignage dans nos cercles d'amitié, dans nos cercles professionnels, dans nos cercles de relations autour de nous, afin que plusieurs connaissent le nom de Jésus-Christ. Timothy Keller a dit ceci, « Beaucoup d'églises imaginent l'évangélisation comme une simple transmission d'informations. » Cette idée-là qu'on va transmettre l'information que Jésus est venu, qu'il est venu payer le prix, etc. Ou alors qu'on invite les gens dans un événement et puis là, on va leur prêcher la bonne nouvelle et leur transmettre la bonne nouvelle, une information. Beaucoup d'églises imaginent l'évangélisation comme une simple transmission d'informations. Mais c'est une erreur. Il faut plus qu'un argument pour que les sceptiques croient. Ils ont besoin d'observer des hommes et des femmes semblables à eux, intelligents et remarquables, et de constater que ce qui façonne leur manière d'être n'est autre que leur foi. Le fait d'avoir un ami chrétien que nous admirons rend la foi plus crédible. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre société post-chrétienne, dans notre génération, la seule et unique manière pour que des gens écoutent à un moment donné l'évangile, c'est d'abord s'ils voient quelqu'un qui vit par l'évangile, qui vit sa vie avec il a une qualité de vie qui parle de l'évangile, une saveur de vie qui parle de Jésus-Christ. Si quelqu'un à Genève a un ami chrétien qui vit cette manière-là, alors ça rend crédible peut-être d'écouter l'évangile, peut-être. Ça passe donc essentiellement par nos cercles de relations.
Ok, je vous donne quelques exemples ici. L'église dispersée, c'est lorsqu'une grand-maman de l'église apporte régulièrement un repas à sa voisine monoparentale qui vient juste d'accueillir un nouvel enfant parce qu'elle est trop submergée pour prendre soin d'elle-même et qu'elle lui propose à chaque fois, tu sais quoi, je prie pour toi, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Ça, c'est l'église dispersée. L'église dispersée, c'est lorsqu'un jeune adulte de l'église devient la plus grande source d'encouragement dans sa classe au moment des examens. Et qu'il encourage ses collègues de classe et qu'il est une source d'encouragement et qu'à un moment donné, il dit, carrément, il y a quelqu'un qui lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu prends du temps comme ça? Parce qu'en fait, moi, je suis encouragé tous les matins avec Dieu. Puis ce que j'ai reçu, j'aimerais te le donner aussi. L'église dispersée, c'est lorsqu'un ouvrier de l'église fait son job avec excellence en cultivant des excellentes relations avec ses collègues, même en dehors du travail. Et qu'il est celui qui ne critique pas son patron. Il est celui qui ne vole rien. Il est celui qui ne fraude absolument aucune heure supplémentaire, etc., etc. Ça, c'est l'église dispersée. Ça, c'est un chrétien qui brille, un chrétien qui apporte la saveur là où il se trouve. L'église dispersée, c'est lorsqu'une femme de l'église s'engage dans la réconciliation de sa famille et soutient une de ses amies lorsqu'elle passe par un temps difficile avec son mari. Je serai là si jamais. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de prière, je suis à tes côtés. Je suis là pour toi. Viens chez moi si tu as besoin d'un lieu pour dormir cette nuit. Viens, n'hésite pas. Tu vois, ça, c'est l'église dispersée. Ça, c'est l'église sel de la terre. En fait, l'église dispersée, c'est toi et moi au quotidien qui apportons le sel fertilisant afin que ceux qui sont autour de nous soient bénis, encouragés, soutenus, qu'ils reçoivent cette paix eux-mêmes et afin qu'ils soient encouragés par nos prières. Afin qu'ils puissent trouver finalement l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Moi, je crois que je suis carrément convaincu de ça, que Jésus nous appelle ni à être seulement attractionnel, ni à être seulement missionnel, ni seulement rassemblé, ni seulement dispersé, ni seulement lumière, ni seulement sel. Jésus nous appelle à être une église sel et lumière, les deux à la fois. Concrètement, ça veut dire que toi et moi, nous sommes l'église appelée à être un témoignage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Partout où tu te trouves, tu es appelé à être témoignage de Jésus-Christ. Quand on se retrouve le dimanche matin pour adorer Dieu, mais lorsque tu es le mardi matin sur ton lieu de travail, là où Dieu te disperse, lorsque tu es appelé à être un témoignage le mercredi soir, lorsque tu es rassemblé avec ton groupe maison, mais également lorsque tu es rassemblé avec tes amis du sport ou de ton club de poterie ou je sais quoi, ce que tu fais, ton activité bénévole, et que là, tu apportes une saveur, une odeur, un goût différent autour de toi. Rassemblés pour briller le dimanche, mais disperser la semaine pour que le goût du royaume fertilise la terre là où il nous a placés. Nous ne choisissons pas entre les deux, nous sommes Église, sel et lumière. Amen. Tu vois, Timothy Keller va dire ceci, il va ajouter à ce que j'ai lu tout à l'heure. Si l'Église dispersée ne sert pas en parole et en acte, personne n'écoutera l'évangile prêché lorsque l'Église se rassemble. Voyez le lien ? En fait, il y a plein de gens à Genève qui vont absolument jamais rentrer dans une église tant qu'il n'y a pas un chrétien qui vit une vie qui porte un message, qui rendrait potentiellement l'évangile crédible. Potentiellement, je veux bien entrer dans ton église pour écouter ce qu'il a à dire, le gars. Mais tant que je ne verrai pas ça en toi, tant que je ne verrai pas l'évangile changer en toi, tant que je ne verrai pas quelque chose dans ta vie qui me donne envie, tu sais quoi, tu peux me parler de tous tes séminaires, de toutes tes rencontres, de tous tes cultes magnifiques. Non, je ne viendrai pas. J'ai besoin de le voir d'abord dans ta vie. Tu vois, ils n'écouteront pas l'Église rassemblée s'ils ne voient pas l'Église dispersée. Dans les Actes, nous avons un exemple de l'Église qui attire. On l'a dit ensemble, on l'a étudié ensemble, l'Église de Jérusalem, elle attirait les gens. Les gens étaient intéressés, ils avaient la faveur. L'Église de Jérusalem avait la faveur du peuple. Et tous les jours, dit la parole au chapitre 2, acte 2, et il dit que tous les jours, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y avait quelque chose d'attirant dans cette communauté. Mais dans les actes, on a aussi l'exemple d'une Église qui influence, qui envoie ses membres pour disperser le goût et le royaume de Dieu partout, fertiliser la culture. L'église d'Éphèse avait été implantée par l'apôtre Paul lors de son 3e voyage missionnaire. Et c'est là à Éphèse que Paul va rester le plus longtemps.
Pendant près de 3 ans, il va enseigner l'Église à être celle de la terre. Puis on peut lire le compte-rendu de son ministère là-bas en quelques lignes. Acte 19, verset 8 et suivant. Paul entra dans la synagogue à Éphèse, donc, où il parla librement. Pendant 3 ans, il discourut. 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les 12 disciples. Donc on sait par le texte un petit peu avant qu'il avait 12 personnes, 12 disciples, et les enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ça, c'est l'endroit, le lieu où Paul a eu le plus d'influence, où sa mission a le plus impacté. En fait, en l'espace de 3 ans seulement, toute l'Asie mineure, à cette époque-là, avait entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On sait à cette époque-là qu'à Éphèse, il y avait environ 400 000 habitants. Mais dans l'Asie mineure, les spécialistes parlent de 3 millions d'habitants. C'est la moitié, un peu moins de la moitié des habitants de la Suisse. Et ce qui est dit ici, c'est qu'en l'espace de 3 ans seulement, Paul avait atteint près de 3 millions de personnes. Comment est-ce qu'il a fait ça? Comment il a fait? Comment il a pu atteindre autant de monde en si peu de temps? Paul a implanté une église, celle dans la culture, une église qui rassemble 12 disciples qui sont enseignés, encouragés, formés, équipés afin de eux-mêmes briller dans leur lieu. Et ces 12 disciples, et ensuite d'autres se sont ajoutés, etc., étaient des ambassadeurs, ils étaient des missionnaires informels partout où ils étaient. Ils partageaient quelque chose du royaume de Dieu là où ils étaient placés. Une fois de plus, c'est le moment où Paul a le plus grand impact dans son ministère. Des centaines de milliers de gens, voire des millions de personnes entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis la seule chose qui a différé à Éphèse de toutes les autres églises qu'il a implantées, c'est qu'il a mis un grand emphase sur la formation des ambassadeurs. Tous les jours, il enseignait, ces 12 en tout cas, peut-être il y en a plus, on sait qu'il y a des disciples, les 12 sûrement, peut-être il y en a plus. Tous les jours, il les enseignait, il les rassemblait, il les enseignait, et ensuite, quelque chose se passait dans l'Asie mineure. Quelque chose se passait là-bas. Parce qu'ils étaient encouragés, ils étaient équipés, afin de porter un témoignage partout où ils étaient. La clé de son impact à Éphèse et dans toute l'Asie mineure, c'est une église celle dans la culture. Moi, je crois que l'exemple d'Éphèse nous montre une église, en fait, sel et lumière. Une église qui rassemble, une église qui envoie. Et je crois que dans les Actes, il y a une sorte de progression. Lorsqu'on lit l'évangile des Actes, le livre des Actes, on réalise qu'il y a une sorte de progression. Paul avait été ajouté à l'église de Jérusalem lors de sa conversion. Et donc, il avait vu de ses propres yeux une église qui attire les gens de l'extérieur. Ensuite, il avait été amené avec Barnabas à Antioche. Et là, l'église d'Antioche, c'était une église qui envoyait des missionnaires, mais qui envoyait des hommes et des femmes qui étaient comme appelés spécifiquement par le Saint-Esprit à partir, planter des églises un petit peu partout. Puis ensuite, maintenant, c'est la 3e église, c'est l'église qu'il implante maintenant à Éphèse. Et je crois que Paul avait compris un truc. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la progression de ces expériences-là. Il réalise que c'est non seulement une église qui attire, mais c'est une église qui envoie non seulement quelques spécialistes, quelques ministères, mais qui envoie tous ses membres afin d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu là où il les a placés. C'est une église qui est celle, qui est missionnaire, une église qui est envoyée, mais une église qui se rassemble pour être à chaque fois également envoyée. Je ne sais pas si tu vois la différence. Ce n'est pas les ministères de l'Église qui font l'œuvre de Dieu. Tu vois, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les apôtres qui font le travail à Éphèse. C'est tous les chrétiens. À Antioche, c'était des apôtres, c'était des prophètes, c'était des enseignants. C'était des ministères consacrés. Ils étaient envoyés. Puis c'est des officiaux, des officiels. Quelqu'un qui est au téléphone. Allô? J'espère que ce n'est pas urgent. Si jamais vous avez un téléphone, n'hésitez pas à sortir. Tu vois, à l'époque,
Paul avait vu que l'église d'Antioche envoyait des missionnaires qui étaient consacrés, qui étaient officiels. Et nous, on croit en ça. Tu vois, tout à l'heure, on a prié ensemble pour Catherine, pour Christian, mais on a prié pour les Pionels aussi qui partent au Bénin. On prie. Il y a toutes sortes de personnes qui partent. Il y a les Latola qui sont partis. On a la famille Godin qui sont là. C'est des missionnaires qui sont officiels. C'est des hommes, des femmes qui sont consacrés, qui ont une mission spécifique. Puis on croit dans l'église qui attire. On fait des événements, pour ça on est en train de préparer un superbe fête de Noël où ce sera le bon moment d'inviter des gens autour de toi. On croit dans l'église qui attire. Mais en fait, la clé de l'évangélisation de cette région de Genève, du Grand Genève, 1 million d'habitants Grand Genève, c'est lorsque tous les disciples, tous les chrétiens sont des ambassadeurs, tous les chrétiens sont des missionnaires informels, des missionnaires non payés, désolé, on n'a pas de budget, mais qui vivent comme le sel de la terre, qui dispersent un parfum, qui envoient, qui transmettent quelque chose du royaume de Dieu là où il se trouve. En fait, Paul avait tout simplement choisi d'investir dans les disciples afin que les disciples deviennent tous des ambassadeurs qui brillent là où ils se trouvaient. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est une concurrence à la mission ou missionnaire. Pas du tout, c'est complémentaire. Ça va ensemble, on est une église, sel et lumière. J'aimerais dire, les amis, notre stratégie pour rejoindre la grande région de Genève n'est pas autre que celle de Paul. Paul lui-même, c'était pas très original son approche. Il avait simplement regardé Jésus. Parce que Jésus rassemblait quelques disciples autour de lui, les enseignait, les formait, les encourageait, les envoyait, puis ensuite les rassemblait, puis les encourageait, leur donnait les clés, leur donnait les équipements, et les envoyait de nouveau. Rassembler, envoyer, rassembler, envoyer. Et Paul fait ça. Vous savez quoi, nous, on va faire ça aussi, c'est ce qu'on fait. Dans le seul but que chaque disciple de Jésus devienne un ambassadeur aussi. Afin que cette région-là, 1 million d'habitants, Paul a fait en 3 ans 3 millions. Est-ce que nous, on peut faire 1 million d'habitants ? Il y a des gens qui sont en train de me dire, là, toi, tu es un petit peu trop utopiste, Raphaël. Là, je sais, j'entends. Il y a des gens qui disent en ce moment, c'est un peu utopiste ton idée. Mais en fait, Paul le faisait, Jésus le faisait. Puis je crois que si nous réalisons le potentiel, si chacun d'entre nous, nous réalisons que là où nous sommes, nous pouvons faire la différence, il y a quelque chose qui peut se passer dans cette région. Un réveil peut avoir lieu dans cette région. J'aimerais mettre devant nous la phrase de notre vision. Notre vision, c'est de conduire les habitants et les travailleurs de Genève à devenir, premièrement, apprentis du Christ, c'est-à-dire disciples de Jésus, des bâtisseurs de communautés et des ambassadeurs dans la cité et la culture. Notre but, c'est que tous les habitants de ce grand Genève aient entendu la parole du Seigneur, comme à l'époque d'Éphèse. J'aimerais nous montrer à quoi ça ressemble notre réussite. Comment nous savons que nous sommes en train d'avancer dans la bonne direction. À chaque fois que nous baptisons une personne, nous savons qu'un Genevois est devenu apprenti du Christ. Ça, on célèbre. Là, on sait qu'on est en train d'avancer. À chaque fois qu'un disciple s'engage dans un groupe, dans un lieu de service ou qu'il s'engage dans une forme de discipulat avec quelqu'un, nous savons qu'un apprenti est devenu un bâtisseur de communauté. À chaque fois qu'un bâtisseur de communauté s'engage à briller dans son contexte à lui, créer un projet de missionnaire et se fait envoyer par l'Église, nous savons que nous avons un nouvel ambassadeur dans la cité et la culture. Il y a quelques années, j'avais lu un bouquin où le pasteur parlait en fait de la réussite et de l'échec. Et il était pasteur d'une église dans la banlieue de New York. Donc il faut vous imaginer la grande ville et puis la banlieue, souvent malheureusement, son église en fait était souvent plutôt en train de diminuer en taille ou alors en train de stagner. Et il expliquait à quel point en fait il était en train de réussir sa mission. Et tout le monde regarde son histoire et tout, puis mais pas du tout, il y a de moins en moins de gens dans ton église. Ou alors vous stagnez, ça n'avance pas. Il dit non, tu n'as pas compris. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de former des disciples de Jésus. On est en train de s'occuper d'étudiants, parce que chaque année, il y avait des étudiants qui partaient à la grande ville, qui partaient à l'université. Nous, on s'occupe de former des apprentis, on s'occupe de former des étudiants qui pourront briller dans leur université, qui vont être des ambassadeurs là où ils seront envoyés. Tu vois, ma réussite, c'est à chaque fois qu'on a un étudiant qui part de l'église, mais qui part avec une mission. Il est en train de dire, moi je suis en train de réussir ma mission. Mon église ne grandit pas, mais vous savez quoi ? On est en train d'accomplir exactement ce pourquoi on existe. On envoie des hommes, des femmes, briller là où le Seigneur les appelle. C'est ce que Paul va dire à Éphèse.
Dans sa lettre aux Éphésiens, il va dire au chapitre 4, il a donné, donc Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que les pasteurs, les ministères, les apôtres, les prophètes, les enseignants, etc., les évangélistes existent afin d'équiper le corps, afin d'équiper les chrétiens pour qu'eux fassent le ministère. Vous avez vu ? Pour que les chrétiens fassent le ministère. C'est les chrétiens qui font le ministère dans le monde. Vous savez quoi ? Moi, je n'ai pas beaucoup d'accès dans les banques pour pouvoir parler de Jésus. Mais il y a des banquiers dans la maison ici qui peuvent parler de Jésus dans une banque. Il y a des enfants qui sont envoyés chaque semaine dans le quartier pour aller crier Jésus. Tu vois, moi, je n'ai pas beaucoup d'accès. Les ministères, on a peu d'accès pour aller en politique, pour aller dans les banques, pour aller sur les chantiers. Moi, je n'ai pas le droit de rentrer sur les chantiers. Mais il y a un ouvrier dans la maison ici que toi, tu peux mettre le casque. Tu peux rentrer dans le chantier et tu peux apporter le parfum du royaume là où tu te trouves. Du coup, mon job à moi, c'est de t'équiper, de te donner ce que toi, tu as besoin afin que toi, tu apportes le sel là où tu te trouves. Là, tu puisses faire la différence là où tu te trouves. Des années plus tard, Paul écrit à l'église d'Éphèse et il lui dit « Rappelez-vous, nous sommes une église sel et lumière, où chacun joue un rôle afin que le monde connaisse Jésus-Christ. » Il faut que chaque chrétien comprenne ceci, les amis. Il y a des milliers d'endroits, des milliers de cercles que l'Église ne pourra jamais entrer. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui n'iront jamais dans une église. À Genève et dans les environs, il y a des gens qui viendront jamais. Il y a des groupes de personnes que l'Église rassemblée ne pourra jamais rejoindre. Mais si nous comprenons le concept de l'Église dispersée, alors toi et moi, nous pouvons être l'Église là où l'Église ne peut pas aller. Toi et moi, nous pouvons être le visage de l'Église là où l'Église n'a pas d'accès. Il y a quelqu'un en ce moment qui se dit « mais ça, c'est de la théorie. Ça, c'est juste des belles histoires, c'est juste hypothétique ou c'est utopique. » Non seulement c'est ce que Paul a vécu, c'est ce que Jésus a vécu, mais lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'Église, on réalise que les gens ont connu Jésus, que l'Église a grandi au travers de missionnaires informels, d'ambassadeurs. Alan Kreider a dit ceci, a posé la question, il s'intéressait à la question et puis il dit « Les premiers chrétiens ne pratiquaient pas la prédication publique, c'était trop dangereux. Il n'y a pratiquement aucun évangéliste ou aucun missionnaire dont nous connaissons le nom. Les premiers chrétiens n'avaient pas de comité missionnaire, ils n'écrivaient pas de traité d'évangélisation. Suite aux persécutions de Néron, au milieu du 1er siècle, les églises de l'Empire romain ont fermé leur culte aux visiteurs. Les diacres se tenaient aux portes de l'église et servaient de videurs. Je ne sais pas si vous avez vu, nous on a aussi une équipe de sécurité. Bientôt ça va servir de videur pour vérifier qu'aucune personne non baptisée, qu'aucun espion ne entre. Et pourtant l'église grandissait. Officiellement c'était une superstition, c'est-à-dire c'était un faux culte, les gens voyaient ça comme un faux culte. Les gens importants la méprisaient, les voisins discriminaient les chrétiens par d'innombrables mesquineries. De temps en temps, l'Église était soumise à des pogroms. C'était dur d'être chrétien. Et pourtant, l'Église a grandi. Et il pose la question, il dit, à la suite du livre, il dit, mais pourquoi ? Michael Green, lui aussi, il s'intéresse à ça, et puis il donne sa réponse, il dit, la croissance explosive du christianisme des premiers temps fut essentiellement accomplie par des missionnaires non professionnels. Ce sont des chrétiens ordinaires et non des prédicateurs et des évangélistes aguerris qui ont accompli la mission confiée par Dieu à l'Église. Et ce, non par des prédications formelles au cours de conversations, mais au cours de conversations toutes à fait informelles dans les maisons ou à l'auberge, en voyage ou autour des stands de la place du marché. On bavardait à propos de l'évangile de façon spontanée et avec enthousiasme. En fait, il est en train de dire que l'Église a grandi, que l'Église s'est développée dans les premiers siècles. Elle n'a pas le droit d'exister, il n'y avait pas de prédicateur, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de moyen de rejoindre les gens non plus par les réseaux sociaux, etc. Mais les gens étaient rejoints. Pourquoi ? Parce que tous les chrétiens étaient des ambassadeurs. Tous les chrétiens étaient des missionnaires informels. Tous les chrétiens étaient des missionnaires non payés. Chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer là où on se trouve, là où on a été placé. En fait, les amis, moi je crois qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que la seule et unique manière qu'on pourrait rejoindre la région de Genève aujourd'hui,
c'est par des chrétiens qui s'engagent. C'est par une communauté d'hommes, de femmes qui vivent comme des ambassadeurs, qui vivent comme le sel de la terre. Je ne sais pas si tu réalises, mais il y a des gens dans ta famille qui liront jamais la Bible. Mais ils regardent à ta vie et ils lisent ta vie comme une lettre lue par tous les hommes, c'est ce que Paul va dire. Il y a des gens dans ton immeuble, dans ton quartier, qui vont jamais prendre la Sainte Seine avec nous. Mais peut-être qu'ils vont goûter un petit peu de la présence de la table de Jésus s'ils viennent autour de ta table à toi. Il y a des gens dans ton travail qui n'entendront jamais un message de toute leur vie, une seule prédication, ils n'entendront jamais un témoignage de la grâce de Dieu, mais qui peuvent entendre la bonne nouvelle au travers de toi à la pause café. Il y a des gens que parmi tes amis qui demanderaient jamais à l'église de prier pour eux, pour leur situation compliquée, mais qui pourraient bénéficier de la prière pour la première fois de toute leur vie, simplement parce qu'ils vivent une situation compliquée auquel toi tu peux dire « Est-ce que tu es OK que je prie pour toi ?» C'est quoi la majorité des gens vont te dire « Vraiment, s'il te plaît, prie pour moi ». Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je travaillais dans un bureau d'architecte, et puis moi, j'avais ma Bible c'était une petite Bible, c'était pas de la grosse Bible comme ça, c'était une petite Bible que je mettais à côté de mon ordinateur. Et puis, un de mes collègues me chambrait toujours avec ça, et puis il m'appelait, je sais plus comment il m'appelait, le père, je sais pas quoi. Bref, c'est pas très important. Mais et il rigolait de ça, et tout. Mais en même temps, il était gentil, enfin, il n'y avait pas d'animosité là. Mais à un moment donné, il traverse une grande complication avec la santé de son fils. Et à un moment donné, c'était après la pause café, on s'était tous rassemblés, on était une douzaine dans l'espace café, etc. Mais juste après ça, il ne l'a pas dit devant tout le monde, mais en sortant de l'espace café, il m'a dit, tu sais quoi, Raph, parce qu'il en a parlé là, tu serais OK de prier pour moi pour ça. Le gars n'était jamais allé dans une église. Mais moi, je lui avais déjà proposé à plusieurs reprises, je peux prier pour toi. Puis, non, c'est bon, t'inquiète, hein, toi, t'es le père machin, c'est que pour toi. Mais à un moment donné, il a dit, tu sais quoi, volontiers, est-ce que tu peux prier pour moi ? Il l'a pas dit, il l'a dit un peu à voix basse pour pas que les collègues se moquent de lui. Sinon, il allait aussi l'appeler le père après. Mais tu vois, les gens, en fait, attendent que toi et moi, on représente Jésus là où on est. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils veulent ça. Robert Coleman a dit ceci, qu'on le réalise ou non, chaque chrétien est une démonstration personnelle de la bonne nouvelle, une lettre lue, connue de tous les hommes. J'aimerais te poser une question ce matin. Qu'est-ce que les gens autour de toi lisent à propos de Jésus dans ta vie ? Quand ils regardent à ta vie, qu'est-ce qu'ils voient à propos du royaume de Dieu ? Est-ce que ta vie porte un parfum d'une bonne nouvelle ? Ou au contraire, est-ce que c'est un parfum un peu trop salé ? Pas assez salé, un petit peu trop immangeable. Vous savez pas, moi, il y a des dizaines et des dizaines de fois où j'aurais voulu qu'un de mes amis, un de mes collègues, un de mes voisins, d'avoir l'opportunité de partager. Puis tu sais quoi, souvent ça marche pas. Souvent tu essayes, puis ça foire, puis tu réessayes, puis ça ne marche pas, puis tu passes pour je sais pas quoi, puis tu es ridicule, mais tu te lances, puis après coup tu fais une erreur, puis quelqu'un te voit et te dit « Ah, je croyais que tu étais chrétien », et en fait, tu sais quoi, moi je suis un terrible témoignage. J'ai été un terrible témoignage plein de fois je me suis planté. Mais vous ne savez pas à quel point c'est tellement réjouissant lorsque un de mes meilleurs amis a dit « Raph, tu n'aurais pas une Bible ?» Puis je lui dis « Mais pourquoi tu veux une Bible ?» Et il me dit « Parce que j'aimerais la lire, parce que j'aimerais comprendre en fait. » « Mais tu aimerais comprendre quoi ? L'histoire de la Bible ? Non, j'aimerais comprendre pourquoi toi tu la lis. Je ne suis pas intéressé par la Bible, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir pourquoi toi tu es si intéressé par la Bible. Puis là, il y a quelque chose en toi qui... Punaise, ça fait des années que je prie pour ça, puis ça fait tellement longtemps que j'ai essayé par 1000 manières de témoigner, puis ça n'a jamais marché, puis là, d'un coup, il y a une ouverture. Est-ce que toi, tu veux vivre aussi comme le sel de la terre ? Est-ce que toi, tu veux aussi briller, tu veux aussi apporter la saveur là où tu te trouves ? Ce matin, tu peux faire ce choix. J'aimerais te donner rapidement quelques éléments clés, pratiques, que tu peux vivre dès maintenant, dès aujourd'hui, si tu veux t'engager dans cette voie. La première, préserve le goût et les priorités du sel. Les propriétés du sel. Le sel, s'il ne sert plus, s'il n'a plus les propriétés, il ne sert plus à fertiliser, alors Jésus va dire il est récupéré, on prend les cristaux et on les jette par terre. Donc on les mettait souvent sur les marches en dur, les marches en pierre, lorsqu'il pleuvait, pour que quand les gens marchent, ils ne tombent pas et ne glissent pas. Et en fait, il dit le sel qui n'a plus de saveur, qui n'a plus ces propriétés-là, en fait, il ne sert plus à rien que d'être écrasé par les hommes. Et là, il dit, il faut que tu préserves le sel, il faut que tu préserves les propriétés du sel. Et la seule façon de le faire, les amis,
c'est de rester au contact de celui qui est le véritable sel. Il n'y a rien que tu peux faire en toi-même si tu n'es pas connecté premièrement à Jésus. C'est lui qui est le véritable sel qui s'est offert pour le monde, qui a été dispersé pour nous. Il faut que tu restes en lien avec lui. Tu cultives une relation profonde avec lui. C'est la seule manière de garder ton sel. Deuxièmement, sors de la salière. Sors de la salière. Il y a trop de chrétiens qui sont trop dans l'église. Il y a trop de chrétiens qui sont trop souvent dans les réunions. Vous êtes trop rassemblés. Il faut arrêter d'être trop rassemblés. David Brown a dit ceci, Christ ne nous a pas rachetés pour que nous puissions assister à un grand nombre de réunions. Tu n'as pas été sauvé pour que tu puisses venir plus souvent à l'église. Tu as été appelé à porter la lumière, à porter le sel là où tu te trouves. Il faut que nous vivions de manière intentionnelle avec ceux qui nous entourent, de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, que tu fasses de la place dans ton agenda, pour ta famille, pour tes amis, pour les gens de ton immeuble. Il faut que tu prennes le temps d'écouter les gens de ton immeuble. Des fois, ça prend longtemps. Raconte plus vite ton histoire. Je dois prendre mon ascenseur. Mais non, c'est quoi? Laisse l'ascenseur passer et écoute l'histoire. Sois disponible, sois juste 10% plus gentil que la moyenne. Puis si tu fais ça, il y a quelque chose de différent chez toi. Tu peux briller là. Si on fait un petit sondage ce matin, combien sont venus à Jésus-Christ par la prédication à l'extérieur de l'église? Il y a quelqu'un qui prêchait dehors et puis tu es venu à Jésus-Christ. Combien? 1, 2, 3, quelques-uns. Quand même quelques-uns. En fait, la grande majorité des gens, 97% des gens, on sait par un sondage, c'est que 97% des chrétiens sont devenus chrétiens par une relation d'amitié. Ça veut dire que si tu t'engages dans les relations avec les gens, tu peux laisser un témoignage. Et peut-être que la personne va venir à Jésus-Christ. Troisièmement, cultive de belles relations. C'est directement corrélé à ça. On sait que 97% des gens qui suivent Jésus le font au travers d'une relation d'amitié, mais on sait aussi qu'après 7 ans, un chrétien qui s'est fait baptiser, qui est dans l'église et qui est un petit peu trop dans les réunions, a perdu une grande majorité de ses amitiés à l'extérieur de l'église. Après 7 ans. Vous voyez le problème? On se tire une balle dans le pied. C'est qu'on est un petit peu trop entre nous. Et puis, les gens peuvent devenir chrétiens au travers de nos amitiés. Alors, ce que tu peux faire, c'est peut-être une fois de simplement aller boire un verre avec tes collègues à la fin du travail. Puis d'accepter toutes les opportunités que tu as, de prendre juste un petit peu plus de temps avec tes collègues ou avec ta voisine ou avec ton ami, pour simplement être disponible, pour simplement être là, en lien avec les gens. Quand on regarde aux évangiles, il n'y a nulle part, aucune mention que Jésus a refusé un repas. Il n'a jamais dit non merci. Il a toujours dit d'accord, je viens, c'est où? On mange quoi? Raconte-moi ta vie. Puis il a mangé avec des gens tellement différents les uns des autres. Il y avait des marginaux, il y avait des gens qui étaient rejetés de la société, il y avait des grands prêtres, il y avait des gens qui étaient de la haute société, des très pauvres. Et Jésus n'a jamais refusé de manger avec qui que ce soit. D'ailleurs, souvent, il s'invitait à manger chez les gens. Tu sais quoi, tu devrais peut-être des fois t'inviter à boire un café avec ta voisine ou ton voisin. Ça fait longtemps, et on peut boire un café ensemble, ok, je rentre chez toi, et puis tu vas me raconter. Pas trop de sel non plus, hein. Mais Jésus n'a jamais décliné une invitation à manger. Quatrièmement, assaisonne par tes paroles. Gab va en parler la semaine prochaine un petit peu plus, mais dans Colossiens chapitre 4, il est dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Que ta parole, que ce que tu dis, communique le sel, communique la grâce autour de toi aussi. Cinquièmement, prie de manière ciblée et persévérante. Prie pour les gens, mais prie pas pour les gens de Genève. Prie pour ton ami Cédric. Prie pour ta voisine Bernadette. Prie spécifiquement pour la personne. Seigneur, donne-moi juste une opportunité d'être plus en lien avec cette personne. Donne-moi l'opportunité d'être un témoignage pour cette personne. Donne-moi, Seigneur, juste l'occasion d'être juste disponible pour l'aider en acte, pour vous prêcher la bonne nouvelle, déjà en acte avant d'aller dans les paroles. Seigneur, aide-moi afin que je puisse toucher, que je puisse rayonner, que je puisse apporter la saveur là où je me trouve. Et enfin, sixièmement, saisis l'occasion quand elle se présente.
Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, on organise toutes sortes d'événements, des moments aussi dans l'année, des moments propices, que ce soit à Noël, à Pâques. Il y a des moments particuliers, que ce soit les baptêmes. C'est des moments particuliers où c'est le bon moment d'inviter quelqu'un. Là, tu sais que ce dimanche-là, le message sera directement « Voici qui est Jésus. Voici ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que toi, tu veux aussi le suivre ?» Saisis l'occasion. Lorsque, après un certain temps, tu as marché avec ta voisine, tu as marché avec ton ami, avec la personne de ta famille pour laquelle tu pries, et tu saisis l'occasion de l'inviter à Alpha. Tu dis, tu sais quoi, tu ne veux pas faire un 5, 7 rencontres avec moi juste pour découvrir le sens de la vie? Ça va te donner peut-être des explications de pourquoi est-ce que je vis comme je vis aujourd'hui. Puis il y a des gens qui vont se tourner vers Jésus au travers de ton témoignage, au travers de ta vie à toi aussi. Vous savez, le sel ne peut donner du goût que s'il disparaît. Je termine avec ça. Le sel ne peut donner du goût que s'il est dispersé et que s'il n'est dissous. Il faut qu'il soit dissous. Le sel qui ne se dissout pas, en fait, ce n'est pas du vrai sel. Puis il ne donne pas du goût. Il n'y a aucun moyen que quelque chose soit donné, soit fertilisé. Il faut que le sel soit dispersé, soit dissous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement nous devons être dispersés, oui, et être intentionnels lorsque nous sommes dispersés, mais réaliser aussi qu'il y a un coût à ce témoignage. Ça veut dire que potentiellement, si tu veux vivre d'une manière intentionnelle, de cette manière-là, peut-être que ça va te coûter quelque chose à toi aussi. Peut-être que tu vas disparaître dans tout ça. Peut-être que ta vie va d'une certaine manière se dissoudre. Tu vas perdre. Et Jésus va dire, tu sais, heureux l'homme en fait qui perd sa vie car il la trouvera. Il faut que tu acceptes d'une certaine manière de perdre quelque chose. Ça va te coûter quelque chose, tu sais, ce n'est pas gratuit. Et le salut des jeunes voix là, ça ne va pas être gratuit, ça va nous coûter quelque chose. Si tu es prêt à t'engager à ça, alors fais avec moi cette prière-là. Seigneur, moi, je n'y arriverai pas par moi-même. J'ai besoin de toi. Toi, Seigneur, tu as fait l'œuvre à ma place pour moi. Puis moi, Seigneur, maintenant, je veux agir, je veux œuvrer à tes côtés. Vous savez ce qui donne le plus de motivation à un homme, une femme, de vivre cette vie-là, d'être dispersé et dissous? C'est lorsqu'on regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le véritable sel qui a été dissous sur la terre, dispersé pour nous. Lorsqu'il s'est dispersé à la croix d'une certaine façon, lorsque son sang a coulé, son corps a été brisé, en fait, il a accepté d'être complètement dissous afin que la vie nous soit communiquée à toi et à moi. Lorsqu'on regarde à Jésus, on est rendu capable de le faire aussi. Pas parce qu'on est fort, nous, mais parce qu'il le fait en nous, parce que son esprit le fait en nous et nous rend capables d'aller jusqu'au bout et de payer ce prix. J'aimerais nous amener ce matin simplement à la prière. Et si l'un ou l'autre voudrait simplement répondre à ce message, s'engager devant Dieu à dire « Oui, Seigneur, je veux être disponible ». Tu peux simplement te lever à ta place et dire « Oui, je veux être sel de la terre. Moi aussi, je veux jouer mon rôle. Là où je suis dispersé, là où je suis amené, je veux aussi apporter la saveur du royaume de Dieu là où je me trouve. » Tu peux le faire là maintenant, comme un signe d'engagement extérieur d'une décision intérieure. Seigneur, moi, je me dispose et je réponds aussi à cet appel. J'entends ta parole ce matin et je veux, moi, m'engager aussi à titre personnel afin d'être sel de la terre, d'être dispersé et d'accepter aussi le sacrifice, d'être dissous, de se perdre un petit peu dans tout ça, afin que le sel soit réellement révélé, afin que la saveur du royaume de Dieu soit réellement révélée là où je me trouve, afin que ceux qui sont autour de moi puissent connaître aussi la bonté qui te caractérise, Seigneur, la beauté de l'Évangile, à quel point tu es bon, Seigneur. Là où tu te trouves, tu peux simplement t'offrir à Dieu. Seigneur, je m'offre comme un sacrifice vivant à toi. Je m'offre à toi, Seigneur, et je veux, Seigneur, me consacrer pleinement aussi à ce que tu m'appelles à vivre. Là où tu m'as placé, là où l'Église ne pourra jamais entrer, là où toi, tu m'as amené à être, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans ma famille, mes amis, que ce soit dans mon travail, là où tu m'as placé, dans mon association, dans mon club de sport, là où tu m'as placé. Seigneur, fais de moi le sel de la terre, afin que réellement ton royaume avance, que réellement ceux qui sont autour de moi te connaissent, et qu'ils puissent goûter à quel point tu es bon, à quel point tu es merveilleux. Seigneur, que cette région puisse connaître le salut que toi seul tu donnes, Seigneur. Prions, Seigneur, pour les Genevois de cette région. Nous prions, Seigneur, pour que tous les habitants, les travailleurs de ce grand Genève
Tous ceux qui habitent en France voisine, aux alentours aussi, puissent connaître le salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous sommes devant toi en tant qu'Église pour te demander, utilise-nous, Seigneur. Utilise ma vie, utilise mon témoignage, utilise le peu de sel que je suis, le peu de choses que je suis, afin que ton royaume avance là où tu m'as placé, au nom de Jésus. Prions, Seigneur, pour ce quartier dans lequel tu nous as plantés en tant qu'Église, afin que les habitants de ce quartier, du Bouchet, des Avanchets, de la Servette, du Grand Saconnet, toute cette région-là te connaissent aussi, Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à entrer pleinement dans notre vocation, afin d'être sel et lumière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin ?